Bonjour, mon nom est Ginette Bureau. J'ai publié chez Bouquin-Bec, au fil des générations, l'histoire des bureaux d'Amérique. Pendant les quelques minutes qui vont suivre, j'aimerais vous faire éprouver la vigueur que l'expérience de savoir d'où l'on vient nous procure. J'ai d'abord écrit à la première personne. J'ai plusieurs livres écrits en récit autobiographique. C'est mon éditeur qui m'avait proposé de le faire parce qu'il disait que l'impact du livre et de l'histoire serait beaucoup plus fort si j'osais dire « je ». C'est une écriture risquée, c'est une écriture où on ne peut pas se permettre de faire beau, joli, mais il faut vraiment être totalement authentique et vrai. J'ai fait une maîtrise sur comment on crée notre réalité et finalement un doctorat sur le soi et le moi de l'autobiographie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement de l'écriture au nous, le récit historique. Alors je me suis dit, si la connaissance de notre histoire personnelle nous aide à mieux vivre, découvrir l'histoire de notre famille nous permettrait de réinterpréter aussi notre passé. Parce que je trouvais que notre histoire québécoise, on avait plutôt une image sombre. Donc j'ai voulu travailler sur l'histoire de ma famille et aussi en me posant la question où j'ai pris cette vigueur de vivre-là, ce goût de vivre-là. J'ai assisté à une conférence offerte à l'Université de Sherbrooke sur la psychogénéalogie et l'analyse transgénérationnelle avec sous-titre « Comment se dégager du poids des transmissions familiales inconscientes ». On parle de la génétique, on parle de la mémoire que l'on transporte à notre insu et celle que l'on remet à nos descendants aussi sans trop savoir. J'ai appris qu'un deuil non vécu dans la lignée, qu'un inceste, qu'un secret de famille pouvait être réactivé dans un être plus sensible de la lignée. Et s'il le découvre, ce secret-là, bien, il reprend le pouvoir sur sa propre vie. Il devient moins fragilisé par sa grande sensibilité. Alors, je me suis dit, si découvrir un secret de famille nous aide à avoir du pouvoir sur notre vie, j'imaginais que découvrir aussi les bons côtés de nos histoires de famille, ça nous apporterait de la vigueur dans nos racines et ça nourrirait nos branches. Pour écrire, il faut vraiment trouver notre différence. Et moi, ma différence, c'était mon âme indienne. J'ai découvert que j'avais dans ma lignée une petite algonquine. Et j'ai compris la grande sympathie que j'avais pour les Indiens, les valeurs de la terre et le respect de la nature me rejoignaient beaucoup. Et ça m'a permis aussi de comprendre la femme que j'étais. Je n'étais pas à l'aise avec les ultra-féministes, ni avec les séparatistes. Moi, j'ai compris en lisant des livres sur la vie avant les Blancs, comment les femmes jouaient un rôle tellement important, comment elles étaient les passeuses d'histoire, de manière de vivre. On les traitait avec un grand respect. D'ailleurs, c'était un système matriarcal. Et j'ai compris aussi pourquoi j'étais si bien, j'étais si à l'aise avec un petit accroché à ma hanche. J'ai vraiment l'âme des Indiens, une âme indienne, et c'est tout le pays, moi, que j'ai envie d'aimer. J'ai pas envie qu'on nous mette dans une petite réserve qu'on appellerait une réserve française. Je trouve que de l'est en ouest, les grands lacs, tout m'intéresse et je sais que j'ai pris cet amour-là en reconnaissance de mes racines indiennes.
j'essaie de faire le tour de notre histoire, mais toujours en suivant ma famille évoluer. Et ma famille a évolué vers l'Estrie. Donc, on traverse la rivière Chaudière, on suit la rivière Chaudière jusqu'à l'embouchure du lac Mégantic où mes parents ont vécu. Et il y a 3 éléments bien importants dans mon récit. Il y a l'eau, le fleuve Saint-Laurent, la rivière Chaudière et le lac, et les lacs. Et aussi le feu, les feux de camp, les feux de la Saint-Jean. Et ça se termine avec le grand feu de lac Mégantic. Aussi, je me questionne beaucoup sur les forces cosmiques. Je vois les églises, les gros pignons d'argent comme des catalyseurs de lumière. J'ai vraiment eu un grand plaisir à faire ce retour sur notre histoire et je nous aime beaucoup.